Introduction à la vidéo. Les prises de décision telles qu'elles soient peuvent avoir de lourdes conséquences sur notre avenir. À notre époque, nous nous compliquons trop les choses. Nous ne prenons conscience des choses qu'avec du recul, nous nous rendons compte des conséquences bien trop tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Nous prenons des décisions trop hâtives, sans même se préoccuper de la conclusion, probablement car notre petit confort passe avant le reste. Le destin et la religion expliquent certaines choses mais pas tout. On s'enferme dans notre petit monde adulé par les autres sur les réseaux sociaux, il n'y a que ça qui compte. Au lieu d'être unis, nous nous détruisons. L'éducation compte toujours, mais elle se fait moins présente de génération en génération. Je rêve d'un monde où les règles fondamentales sont respectées. Aujourd'hui nous allons parler des réseaux sociaux et des applis de rencontres. Avant toute chose, j'aimerais dire à toutes les personnes qui regardent la vidéo que je n'expose que mon avis personnel et que je suis réceptif à la critique seulement si celle-ci est constructive. Soyez prudents et prenez soin de vous, bon visionnage. Je me présente. Je suis Stès, je gère la chaîne Leçons de vie. Cette chaîne est avant tout à but éducatif. Je ne suis pas là pour vous contraindre à suivre mes idées, mais seulement à y réfléchir. Utilisez vos sens puis choisissez vous-même. À vous de choisir d'être d'accord ou non avec mes propos. Je ne suis pas un super-héros, le monde est tel qu'il est, cela ne changera probablement jamais. Cette vidéo a demandé un petit travail d'investigation. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si le contenu vous a ouvert les yeux. Veuillez m'indiquer en commentaire si vous voulez aborder d'autres sujets. Ou si vous avez vécu des situations inappropriées sur des réseaux sociaux ou des applis de rencontres. L'impact des mots est souvent plus douloureux que les coups, dur à encaisser, long à oublier. Les mots font de notre vie un rêve ou un cauchemar selon les situations. Dans la société actuelle, le relationnel est très important. Et l'image donnée de notre personne l'est encore plus. Lorsque l'on entame une discussion pour la première fois avec une personne inconnue, les mots peuvent en dire long sur la personnalité de notre interlocuteur. Mais tout cela ne veut plus rien dire aujourd'hui. Malgré le contexte de pandémie actuel, les sites de rencontres fonctionnent toujours aussi bien et aussi normalement que d'habitude. Cela est bizarre et m'interpelle. Nous ne sommes pas conscients des risques encourus, et tout cela n'est qu'un grain de sable parmi ce qui se passe dans notre monde. Voici des témoignages que j'ai pu trouver. Aucune des applications ne sera citée. Premier témoignage. J'ai installé cette appli juste pour le fun, pour m'amuser avec quelques jeunes filles quand je m'ennuie. J'ai fini par matcher avec une jeune fille. Pendant 2 semaines nous avons parlé, échangé nos réseaux sociaux, et nos numéros. Elle était jolie, cool et intéressante. Un jour elle me propose de se rencontrer au centre commercial. J'accepte. Bizarrement, en personne, elle avait l'air éteinte. 2 minutes plus tard, elle m'envoie un texto pour me demander comment je l'ai trouvée. Je lui réponds que je la trouve cool. Grosse erreur. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai reçu 80 textos et 10 appels. Elle pleurait et disait que je devais venir habiter avec son père et elle, car elle est suicidaire et qu'elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas et qu'elle devait arrêter de me contacter. Ça n'a rien changé. J'ai été obligé de changer mes coordonnées. J'ai supprimé l'appli après ça. Ce premier témoignage est assez malaisant. Certaines personnes sont prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles désirent. Heureusement pour cette personne il n'y a pas eu de conséquences, mais l'histoire qui suit est plus étrange. Mon support est un article de presse. Match sordide. De l'étrange nuit du 7 août, il reste 2 selfies du couple d'un soir, un enregistrement de leur discussion lorsque la rencontre dérape, 199 minutes d'enregistrement audio sur un Sony Xperia, et une photo effroyable pendant la chute de la jeune femme. Il est difficile d'établir comment et pourquoi, mais le jeune homme savait que la rencontre allait mal finir. Il enregistre alors toute leur discussion, il expliquera que c'est une de ses habitudes avec ses rencontres sur cette appli. Un fichier qui sera retrouvé et présenté au jury dans son intégralité, mettant en avant un échange étrange, qui commence par des discussions sur la culture et la nourriture, avant de finir par le bruit, indescriptible, du corps qui heurte le sol. Après avoir fait l'amour, leur discussion finit par déraper, apparemment saoul, où Ariana frappe Gable à plusieurs reprises. Il devient menaçant, lui demande de partir. Puis il dérape, après qu'elle l'ait à nouveau frappé,
Il la met à terre et, selon le procureur, l'étrangle. Elle lui demande de la laisser partir. Ce à quoi cet homme ivre réplique: « J'aurais pu mais tu as été une méchante fille. » Il la pousse alors sur son balcon et ferme la porte à clé. Elle tente alors, en escaladant, de quitter le balcon, entraînant ainsi la chute qui lui sera fatale. Je vous invite à voir la vidéo complète sur cette histoire sur la chaîne YouCrime. Pour ma part, je n'ai jamais utilisé de site de rencontre, même si mon entourage en utilise, je leur recommande souvent de rester lucide et prudent. Nous réagissons tous différemment. Certaines personnes cherchent réellement leur âme sœur sur ces sites, mais cela représente qu'une infime partie des utilisateurs. Sous l'emprise de l'alcool ou d'autres substances, tout peut basculer et devenir un vrai drame. La deuxième partie de la vidéo est bien plus compliquée et technique, car cela dépasse les applis de rencontre. Mon enquête m'a conduit à m'intéresser aux jeux vidéo et il y a bien des choses à dire sur les jeux multijoueurs notamment. Des logiciels sont utilisés pour communiquer à bon ou mauvais escient, à vous de décider. Voici ce que j'ai pu trouver, pour résumer. Témoignage. Je vis un cauchemar depuis des mois sur une plateforme qui mélange interaction sociale et gaming. Je m'étais inscrite pour parler de jeux vidéo et me faire des amis, et simplement des amis. Il y a un an, j'ai rencontré des personnes qui partageaient la même passion que moi pour les jeux vidéo et les lives Twitch, dont un garçon que j'ai énormément estimé, avec qui j'ai communiqué presque tous les jours pendant 7 mois. Pourtant, j'ai fini par comprendre que nous ne recherchions pas la même chose. Il n'a pas supporté que je le repousse et lui dise non. Il profite d'Internet pour obtenir des faveurs. De ce refus, il a propagé sur moi une réputation non justifiée de fille qui laisse espérer les mecs sur Internet, d'aguicheuse, de véritables dévergondés virtuels, de femmes à mecs. Cela a pris des proportions énormes. Il faisait des remarques désobligeantes à chacun de mes faits et gestes. Il commentait toutes mes relations avec d'autres personnes virtuelles. Il cachait mes délires avec certaines personnes ou tentait de rompre ces relations. Il me provoquait et m'insultait devant d'autres internautes. J'espère que ces histoires vous feront réagir et changera votre façon d'aborder vos discussions avec des personnes étrangères. Le danger est présent partout, et les personnes s'invitent bien plus facilement dans vie grâce à la technologie moderne. S'il devait y avoir quelque chose à retenir, c'est que l'on doit de rester maître de nos actes et de nos mots, car sans cela, notre vie peut basculer définitivement. Faites les choses comme vous le sentez, mais restez prudent. N'oubliez pas de vous exprimer sur l'espace commentaire, et je vous retrouve pour d'autres histoires bien plus sordides ou non. Merci à tous.